Parce que du fait de cette pièce, nous avons des actions devant les tribunaux. Entre autres, mon frère vient de La société SEDEC SARL, un des acquéreurs du patrimoine de la société Batipont par son gérant, Achour Abdoul Saltar, assigne par voie de citation directe l'ancien associé directeur général des Batipont, Dominique Poindron, pour faux en écriture et usage des faux et tentative d'escroquerie. Un dossier qui remonte à 2015. Selon la partie citante, le cité aurait produit un procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire de la société Batipont du 4 avril 2003 pour se conférer une qualité en vue d'initier des actions en justice au tribunal de grande instance de la Gombe et réclamer 2 millions de dollars américains auprès du citant, la SEDEC, comme dommage à intérêt pour le préjudice subi lors d'une opération des ventes réalisée entre le gérant de la SEDEC, Achour Saltar, et Alfred Ogé Yagui. La partie citante sollicite la condamnation du cité pour ces faits et 300 000 dollars américains de dommages à intérêt pour tout préjudice subi. Le tribunal commence l'instruction de la cause et accorde la parole à la partie prévenue sur les précisions autour de son action initiée au tribunal des grandes instances de la Gombe contre un des acquéreurs des Batipont, Roger Yagui. Dominique Poindron soutient avoir initié une action pour contester la vente frauduleuse des biens de la société par ses partenaires et anciens associés au préjudice de tous les personnels de la société Batipont. Vous avez initié l'action sous RC 111 et 514. Et qu'est-ce que vous êtes en train de poursuivre? Quel a été le soubassement de votre action? C'est simple, c'est parce que la société SEDEC a acheté un bien alors que l'affaire était en justice déjà. Donc, ils n'ont pas parlé de ça, mais en fait, les gens s'étaient bloqués. Donc, un jour, on ne pouvait pas acheter. Il y a eu une vente frauduleuse faite pour pouvoir, la personne qui a vendu a empêché toute la totalité de l'argent. Et à ce moment-là, il a fallu démontrer qu'il y avait une vente frauduleuse. Nous allons démontrer noir sur blanc qu'il n'y a pas eu faux. Les avocats de la partie prévenue soutiennent en outre que le nouvel acquéreur, la partie citante, Achour Abdoul Saltar, aurait consciemment racheté pour le compte de son entreprise SEDEC un bien litigieux. Notre client vient de vous préciser qu'il y a eu vente frauduleuse d'une parcelle appartenant à leur société. Et cette pièce n'a jamais été attaquée en faux par les associés. Et vous comprenez que M. Achour, qui vient acheter un bien déjà litigieux en justice, il vient poursuivre notre client pour le faux. Alors que le procès qui oppose notre client au civil, là-bas, c'est le procès contre les associés. Au cours des débats ici, il y a une question qui nous vient en tête. Le ministère public pose à son tour quelques questions des précisions, d'abord à la partie prévenue sur sa qualité, ensuite à la partie civile sur la transaction signée sur les biens qui auparavant appartenaient à la société Batipont. Monsieur Dominique, ici présent devant votre tribunal, qui est-il d'abord par rapport à la société? Et qui est-il par rapport au procès inscrit sous par rapport à l'affaire inscrite sous RC 11 1514. La question qui concerne maintenant la partie citante. Confirme-t-elle avoir acheté ou avoir contracté cette vente pendant que l'affaire était en justice? J'étais le patron et j'étais associé en même temps. Il était directeur général, en même temps associé. Nous mettons le prévenu à défaut de nous montrer que SEDEC était impliqué dans un procès quelconque avant d'acheter la parcelle. SEDEC n'était pas au courant qu'il y avait des actions. Et les actions ne peuvent pas être publié au journal officiel pour qu'on en prenne connaissance. Puisque la partie SEDEC
prétend n'avoir pas acheté la dite parcelle pendant que l'affaire était devant les tribunaux et qu'elle soutient effectivement que c'est à cette période-là que la vente a eu lieu. Peut-il convaincre votre tribunal par une preuve quelconque? Il a une assignation. Il a produit l'assignation. Nous sommes des prévenus. Ce n'est pas à nous de produire les pièces. Et même dans cette assignation qu'on produit tout à l'heure, nous avons donné toutes les références. Et toutes les pièces sont été communiquées à SEDEC. Rien que la vérité. Le ministère public, visiblement peu convaincu par cette action, continue à insister et ouvre un débat sur les preuves des allégations de chaque partie. Pendant que la partie citante a acheté, les titres de ces biens étaient au nom de qui? Quand SEDEC a acheté, les titres de propriété étaient au nom de M. Yagui, Roger, M. Agop d'Emergent et M. Marc d'Emergent. Et il représentait qui, ces trois noms par rapport à la société Bâtiment? Eux ont acheté auprès de la société Saïko de droit belge. Je vais maintenant poser la question à la partie prévenue. Au regard des allégations tout à l'heure soutenues par la partie citante, quelles allégations? C'est une fausse, un faux achat ou une fausse vente. Parce qu'en fait, Faux comment? faux parce que M. de Thibault s'est parachuté associé, sans que nous on sache comme ça, il est devenu associé. Moi à ce moment-là je n'étais plus. Donc lui, au lieu de faire une vente normale, etc., il a changé les documents au niveau du cadastre pour faire passer. Qui a changé les documents? C'est la société Saïko. Oui. Et à ce moment-là, Saïko devenait propriétaire de bâtiments. Donc c'est une vente fictive. Une vente fictive, il n'y a jamais eu d'argent qui a circulé. Et Bâtiment n'a jamais reçu la moindre somme d'argent. Après cette procédure, l'organe de la loi soutient n'avoir pas rassemblé assez d'éléments pour soutenir l'action du citant et sollicite quand même du tribunal d'inviter les parties à plaider. La partie citante a forcé la main du ministère public pour venir devant vous et traîner les prévenus par devant vous par rapport au fait que lui-même constate que ce n'était pas légitime que ça soit pas devant vous. Vous êtes juge actif, vous allez tirer les conséquences qui découlent de ces décisions-là. Pour nous, nous faisons que applaudir parce que nous n'avons pas assez d'éléments. Et voilà la raison pour laquelle nous disons que sur base des éléments du dossier, votre tribunal va pouvoir instruire infraction par infraction et nous allons tirer les conséquences. Nous devons savoir aux parties que les dossiers en état. Le tribunal, après avoir entendu toutes les parties, renvoie la cause pour plaidoirie.